Salut, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'équipe de Wozu, toute bonne entreprise a une équipe et elle se doit de publier la liste des différents directeurs ou responsables de l'entreprise. À Wozu, le CEO s'appelle Adam Williams. C'est lui qui est là, c'est un homme. La vice-présidente de la compagnie, c'est Emilia, c'est elle qui est là. Celle qui gère l'équipe, le service financier, la directrice, c'est elle qui est là. Elle s'appelle Kate. OK? Celle qui gère l'administration de la compagnie, c'est Sarah Kerit. Et le monsieur que nous fatiguons beaucoup, John Carter, c'est lui qui réactive les comptes pour ceux qui ont des comptes qui n'ont pas payé leur compte devient inactif. C'est lui qui gère le responsable du support. Il laisse leur téléphone en dessous et leur email pour montrer que c'est une compagnie vraiment qui montre quand même un certain sens de... Enfin, qui montre une certaine transparence. OK. Vous constaterez que la compagnie a un site web et en dessous de son site, elle présente des bureaux. Là où elle a des bureaux dans le monde entier avec un téléphone à l'appui, le bureau de Grande-Bretagne avec un téléphone, le bureau de Hong Kong avec un téléphone, le bureau des États-Unis avec un téléphone, de Singapour avec un téléphone, de Russie avec un téléphone, de Thaïlande avec un téléphone, de l'Australie avec un téléphone. Et on va jusqu'à British Virgin Island, où ils ont aussi un bureau avec un téléphone. Et donc, on va vous montrer aussi rapidement une preuve de leur existence dans au moins deux pays, en l'occurrence le British Virgin Island et puis les États-Unis. Et on vous le montre maintenant ici. Pour les États-Unis, ce site nous permettra de vérifier si c'est une compagnie qui est vraiment reconnue sur le territoire américain. Dans l'État de New York, il y a un site qui appartient au gouvernement, vous voyez là, .gov. Tous les sites terminant par .gov, ce sont des sites qui appartiennent à des gouvernements. OK, donc ici, ce site permet de vérifier si une compagnie est vraiment une compagnie à laquelle on peut accorder un peu de crédit. Donc, on nous montre un peu comment vérifier. On met le numéro dans la case et en dessous ici, et on clique sur le numéro continu pour vérifier si c'est une compagnie réelle. Donc, on met ici son numéro de référence, on clique sur continuer et son nom est censé apparaître ici. Si le nom n'apparaît pas, c'est que dans l'État de New York, on ne reconnaît pas aux yeux. On fait ça. Et voyez là, Wozu Trading. Ils font du commerce des crypto-monnaies, ils achètent et revendent, ils spéculent avec et ils aident les gens à gagner de l'argent. Tous ceux qui ont des crypto-monnaies dans leur back-office, dans leur compte et qui n'en s'en servent pas, ce sont des actifs numériques qui prennent la valeur, dont leur prix est déterminé par l'offre et la demande. Et ces actifs numériques ont nécessairement une valeur financière. Donc, les gens ne savent pas et n'en profitent pas. Tu as du Bitcoin dans ton compte, des actifs numériques dans ton compte, des Ethereum, des altcoins qui prennent la valeur au fur et à mesure. Par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, regardez ce qui est passé au niveau du Bitcoin. Le Bitcoin, regardez ici, sur le marché, est monté à 39 000 $, même à 40 000 $ dans la journée. Alors que hier, le même Bitcoin n'avait pas ce montant-là. Regardez, hier, on était au 5 février. Pendant que je fais cette vidéo, nous sommes au 6 février. Hier, le prix le plus bas était à 36 000. Et aujourd'hui, on monte à 39 000, soit 3 000 $ de plus. Si un être humain, une personne a une pièce et qu'elle vend son Bitcoin, cette personne aura eu 3 000 $ en 24 heures. On peut aller plus loin. À la date du 30 janvier 2021, le Bitcoin était à 32 000 $. Si tu l'avais acheté et que tu attendais 6 jours, c'est-à-dire aujourd'hui pour vendre, tu aurais eu au moins 7 000 $. Entre 32 000 et 39 000 $, il y a 7 000 $ de marge. C'est ce que Wozu fait comme activité. Des gens achètent, des gens vendent, des gens achètent, des gens vendent, des gens achètent et des gens vendent. OK? C'est ce qu'ils font. Par exemple, voici un marché. Tous ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont en train d'acheter. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont en train de vendre. On achète.
Quand le prix baisse, on vend. Quand le prix monte. Donc, c'est de la spéculation. C'est ça qui fixe la valeur du prix de l'actif numérique. Par exemple, le Bitcoin, que le prix change à tout moment. Au milieu, là, c'est le prix qui change à tout moment. Pourquoi? C'est l'offre et la demande qui changent de prix. Et c'est ce qu'on vous disait ici, sur ce petit document, qu'un actif numérique a nécessairement une valeur financière déterminée par l'offre. L'offre, c'est ceux qui vendent. La demande, c'est ceux qui veulent acheter. Voilà. Donc, on continue la vérification. Nous avons vu aussi que la compagnie est non seulement aux États-Unis, mais elle est aussi dans ce pays qu'on appelle British Virgin Islands. Ce sont des îles qui sont autour de la Grande-Bretagne. Et donc, là-bas, on nous fait comprendre que la compagnie aussi est là-bas, il y a un téléphone. Alors, est-ce vrai? On peut aussi vérifier ici sur le site, un site qui appartient aux autorités au niveau du service financier. Financial Services Commission, avec des téléphones à l'appui. Donc, ce sont des sites que vos heures ne contrôlent pas. Cependant, on peut passer là-bas pour vérifier. Si quelqu'un est vraiment vigilant et qu'il veut vérifier l'intégrité avec vigilance de la compagnie, vous voulez vérifier ça par vigilance, vous venez ici, sur ce site-là, OK, et vous faites quoi? Ici, vous voulez faire quoi? Je vais vérifier si leur licence, leur certificat, là, c'est vrai. Donc, de la même manière qu'on a fait pour les États-Unis, on peut faire ici aussi également, en mettant dans cette case le certificat de la compagnie. Ça, c'est leur numéro de certificat. OK, et on clique sur Submit, comme on a fait pour le premier. Et voilà, un temps normal, si le numéro, il y a eu de l'espace. Voilà. Donc là, il a dit c'est le numéro invalide, quand le QR code aussi invalide. Parce qu'on a mal inséré le numéro. Et si la compagnie n'existe pas vraiment, supposons que j'avais inséré un faux numéro, ça n'allait pas passer. Maintenant, je clique sur Submit pour voir s'il reconnaît ce numéro. Voilà, il reconnaît que ce numéro appartient aux heures internationales et que ça est dans leur base de données. Voilà, ça c'est un site qui appartient au service des autorités. Voilà. Et donc, certificat, vérification, c'est bon. On peut même aller jusqu'à télécharger le PDF. C'est un peu différent des compagnies qui mettent sur leur site Internet une licence pour dire qu'ils ont la licence. Elles ont la licence, alors qu'elles ne donnent pas un site indépendant où on peut aller vérifier. Ici, Wozer donne un site indépendant pour dire, bon, si vous ne me croyez pas, allez vérifier sur tel site où je suis. Et le QR code qu'on a vu, on a d'autres, on a parlé, le code que j'ai inséré, voilà le code qui est là, le certificat, et qui prouve que la compagnie, il y a le cachet de la compagnie avec une signature. Wozer dit qu'elle a commencé ses affaires en février 2020 et voilà ça, 13 février 2020, ils ont eu cette certification pour travailler dans le monde entier. Je vous le montre aussi également. Lorsque vous venez ici sur le site officiel, la compagnie vous fait comprendre que voilà, nous on spécule avec des actifs numériques, tel que vous voyez. Et donc, voilà, et depuis combien d'années ils ont commencé? OK, on peut voir ici que la compagnie a des clients réels, par exemple des clients en Tanzanie, en Iran, en Indonésie, au Nigeria, en Roumanie, en Corée du Sud et à travers le reste du monde, la compagnie travaille. Et ce que je veux montrer, c'est ce programme-là. Vous voyez que la compagnie existe depuis 2018, mais c'est en février 2020 qu'elle s'est ouverte au public. Là a été le lancement Launch World Wozu International Limited. Donc, en cette année qu'elles ont lancé vraiment leurs activités. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure sur le petit certificat. On a vu que la compagnie a eu un certificat en février 2020. La compagnie entend aussi ouvrir des bureaux dans les pays africains, par exemple. Vous voyez que ça, c'est dans le bureau du Wozu au Sénégal. Vous voyez, la compagnie a des bureaux réels au Sénégal déjà. Ça vient d'être ouvert au Sénégal. Pour vous dire que c'est une compagnie réelle qui veut vraiment aider les populations africaines aussi à pouvoir sortir de la pauvreté, de la misère. Vous voyez là, ça, c'est dans le bureau de Wozu au Sénégal. Voilà, ça, c'est très important de le noter, mesdames et messieurs. Voilà une compagnie réelle avec un personnel, avec des services réels pour aider les populations africaines. Bien, c'est ce temps qu'on va vous laisser. Merci. C'était juste pour vous donner quelques informations
Toutefois, Other est une entreprise qui offre des services en ligne et cela reste toujours risqué, ne l'oubliez pas. Alors, nous sommes là pour vous donner des informations, quitte à vous de vous en servir ou de ne pas vous en servir. De toute façon, vous êtes responsable de votre vie. C'est vous qui décidez ou pas. Voilà. Moi, j'ai joué mon rôle d'informateur. À vous d'apprécier. Passez une bonne nuit, une bonne journée et que Dieu vous garde. Ciao.